Bonjour et bienvenue dans un shot de science. Aujourd'hui dans la catégorie biologie, nous allons nous intéresser à cet animal qui est si mignon, qui sait ronronner, qui sait se rouler en boule, qui sait dormir et ne rien faire de la journée, qui sait vomir dans des endroits inappropriés, qui sait coûter une blinde en vétérinaire, qui massacre totalement gratuitement centaines de milliers de mammifères, de reptiles et d'oiseaux chaque année. Vous l'avez compris, nous allons parler du chat. Mais pas du chat domestique. En effet, celui-ci appartient au genre Felis, qui rassemble une dizaine d'espèces. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espèce Felis nigripes. Et attention, une photo de ce chat dans 3, 2, 1. Son nom commun est chat à pieds noirs. Et je ne ferai pas de blague à propos de l'Algérie, simplement parce que ce chat habite plutôt en Afrique du Sud. Et il a eu la très bonne idée d'aller s'installer dans l'un des environnements les plus hostiles sur Terre, le désert. Mais comment un chat peut-il survivre dans le désert ? Eh bien, en développant plusieurs adaptations intéressantes pour pouvoir pallier à toutes les contraintes de cet environnement. Ainsi, ses pieds sont recouverts de poils noirs qui lui valent son nom, mais qui lui permettent également de l'isoler du sable brûlant. Il présente aussi une petite taille et un corps plutôt trapu pour mieux résister à la chaleur et à la faim et au manque d'eau. Pensez que c'est le plus petit félin connu. Et enfin, il possède une dernière adaptation intéressante concernant son ouïe. En effet, il présente une très grosse bulle tympanique comparée à sa tête. Et ça lui permet de mieux entendre dans un environnement où l'air sec propage mal les ondes sonores et où le sable absorbe certaines fréquences. Tous ces attributs font de lui l'un des meilleurs chasseurs du monde avec un taux de réussite de 60% quand même. Mais il y a une autre information intéressante à propos de cet animal. En effet, il représenterait peut-être un cas de variation clinale. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo traitant du sujet, je vais rappeler ce qu'est une variation clinale. Il s'agit tout simplement d'une suite de populations dont les populations les plus à l'extrême de la suite ne peuvent pas se reproduire, mais qui peuvent tout de même s'échanger des gènes à travers les populations intermédiaires qui, elles, sont interfécondes. En tout cas, le chat à pieds noirs reste une espèce rare, peut-être le félin le plus rare d'Afrique, qui est en grand danger de disparition. Espérons que cet animal tout mignon ait encore de beaux jours devant lui. Et dernier fun fact, le chat à pieds noirs n'est pas le seul qui s'est adapté au désert. Il y a également le chat des sables, ou Felis margarita. No, God! Qui n'a bien sûr pas été nommé en l'honneur d'une pizza, mais plutôt en l'honneur d'un scientifique. Voilà, ce shot est déjà terminé, et voici l'indice pour le prochain. Comme d'habitude, les sources sont en description, et si vous avez des questions à propos du sujet, mettez-les en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur Esprit Biologie.